Bienvenue dans l'invité de la rédaction. Le gouvernement ivoirien se préoccupe de la situation sociale des personnes handicapées. Un recrutement a donc été initié pour permettre à plusieurs personnes de cette frange de la population d'intégrer la fonction publique. Pour parler de cette initiative, nous recevons Yacouba Koné. Il est le président de la coordination des associations des personnes handicapées de Côte d'Ivoire. Yacouba Koné, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Midi 1. Merci beaucoup, c'est toujours un plaisir renouvelé d'être sur ce plateau. D'entrée de jeu, vous allez nous dire quelle est la situation des personnes handicapées dans le pays. Bon, selon le dernier recensement de la population datant de 2014, le nombre de personnes en situation de handicap en Côte d'Ivoire est estimé à 453 453 personnes. Et ce chiffre-là, les organisations contestent ce chiffre, puisque sur ces 453 000 personnes, il y a près de 200 000 personnes dont le handicap n'est pas précisé. Donc nous, généralement, nous préférons travailler avec les chiffres qui datent, selon le rapport de l'OMS et la Banque mondiale qui dit que dans les pays en voie de développement, vous avez 15% de la population en situation de handicap. En 2020, la population de la Côte d'Ivoire était estimée à 26 35 000 personnes. Donc lorsque vous appliquez les 15%, vous êtes à 3 900 250 personnes en situation de handicap. Et parmi ces 3 millions-là, pratiquement 70% de ces personnes-là sont pas allées à l'école ou sont dans le secteur informel. Et moins de 20% sont scolarisés et ont des diplômes. Voilà un peu l'état de la situation des personnes handicapées en Côte d'Ivoire. Donc en clair, vous vivez une situation un peu difficile. Oui, difficile peut-être, je ne sais pas si le mot est faible ou fort, mais en tout cas, une situation compliquée et complexe. D'accord. Là, nous traversons une situation difficile avec le coronavirus qui sévit et la Côte d'Ivoire n'est pas du tout épargnée. Le pays connaît une résurgence de la maladie depuis un moment. On veut bien savoir comment les personnes handicapées vivent ce moment. Je pense que les personnes handicapées font partie de la frange la plus vulnérable à cette maladie, puisque les mesures de distanciation, les mesures pour prévenir la pandémie appliquées aux personnes handicapées deviennent très difficiles à appliquer, surtout. Par exemple, on dit qu'il faut que les gens soient un mètre de distanciation. Imaginez un non-voyant qui doit se faire accompagner par quelqu'un, comment faire la distanciation sociale. Et imaginez aussi lorsque vous regardez les messages de sensibilisation, Dieu merci, vers la fin, vers le mois de juin-juillet, ça marchait un peu. Tous les messages d'information concernant la maladie sont traduits en langue des signes pour permettre à toutes les personnes en situation de handicap d'avoir le message. Malheureusement, cette situation fait aussi que les personnes handicapées sont obligées de rester chez eux à la maison, ce qui fait que leur situation sociale vont de mal en pire parce qu'ils sont dépourvus du minimum, même le minimum vital. Donc, l'une de nos activités, c'est de solliciter des bonnes volontés pour aider ces personnes-là qui ne peuvent pas sortir parce qu'elles ne pouvant pas respecter les mesures barrières. Parlant justement d'aide, vous avez bénéficié du soutien de certaines institutions par rapport aux mesures spécifiques pour les personnes handicapées, notamment la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire. Oui, véritablement la Croix-Rouge nous a assistés. Je peux dire que, je ne veux pas dire que c'est la seule, mais c'est la véritable organisation qui nous a soutenus. La Croix-Rouge a soutenu plus de 500 familles de personnes en situation de handicap à travers la Côte d'Ivoire. À Bobo, Port-Boué, Yopougon, Bondoukou, San Pedro, en tout cas. Vraiment, nous disons merci à la Croix-Rouge et à ses partenaires. D'accord, nous allons parler cette fois-ci de votre situation sociale, nous allons parler d'emploi. L'État ivoirien a lancé un recrutement par dérogation pour les personnes en situation de handicap. 200 personnes seront donc recrutées en cette année 2021. Quel commentaire faites-vous de cette action de l'État ivoirien? Nous voulons d'abord commencer par dire merci, manifester notre reconnaissance à l'État de Côte d'Ivoire avec à sa tête son Excellence Alassane Ouattara, qui depuis 2011 arrivé en Côte d'Ivoire a recruté près de 900 personnes à la fonction publique. En 2015, nous avons eu 300, en 2018, 200, en 2019, 158, en 2020, 200 et ils viennent de relancer en 2020 et 2021, 200. Je pense que c'est un bouée de sauvetage parce qu'aujourd'hui, nous avons eu l'honneur, en tant qu'organisation, de représenter les personnes handicapées au niveau de la commission de 2020 qui a siégé pour recruter les personnes handicapées. Donc nous savons de quoi il s'agit. Et il y a encore un bon stock de personnes handicapées qui n'ont pas encore de boulot et que cette décision-là va les soulager parce que lorsque le recrutement n'est pas successif, les gens s'inquiètent et il y a trop d'interprétations. Surtout qu'en matière de fonction publique, il y a une limite d'âge.
Donc lorsque l'État accélère le processus de recrutement, ça permet à plus de personnes handicapées de travailler et ça donne beaucoup d'espoir aux familles des personnes en situation de handicap. Nous ne pouvons que manifester notre reconnaissance à l'endroit du chef de l'État qui fait beaucoup pour nous, même s'il reste beaucoup à faire. Les 200 places, vous trouvez que c'est suffisant? Et puis, quelles sont les différentes catégories d'emplois concernées par ce recrutement par voie dérogatoire? C'est l'une des satisfactions de ce processus-là. Il n'y a pas de catégorie limite. En fait, les diplômes vont du CP au doctorat. Donc de la catégorie A à la catégorie, de la catégorie D à la catégorie A. A, voilà. Donc, dans le dernier recrutement, il y avait 3 postes pour les A4 et il y avait des postes pour les A3 jusqu'au poste D. C'est ce qui fait un peu la force de ce recrutement. Les personnes handicapées sont mises au même pied d'égalité que les autres personnes qui passent les concours. Ce qui est un avantage puisque ce sont les mêmes diplômes. D'accord, ça c'est au niveau de la fonction publique. Oui. Et dans le secteur privé, quel combat vous menez pour permettre aux personnes pouvant travailler dans ce secteur-là d'être tranquilles? Donc, on voulait aussi encore saluer encore l'État de Côte d'Ivoire qui en 2018 a pris la loi d'embauche des personnes handicapées dans le secteur privé. Mais malheureusement, cette loi a besoin de mesures d'accompagnement qui ne sont pas encore prises, qui rend difficile l'application de cette loi-là. C'est parce qu'il est demandé aux entreprises, au-delà d'un certain nombre d'employés, d'avoir un pourcentage de personnes en situation de handicap. Mais si l'entreprise ne veut pas recruter les personnes handicapées, l'entreprise a amené à verser un fonds de compensation dans un fonds d'autonomisation des personnes handicapées. Malheureusement, ce fonds n'est pas encore mis en place. Mais nous devons être reconnaissants et savoir que le système est en train de bouger. Cette année, à travers certaines organisations, certaines entreprises de la place ont commencé à prendre des stagiaires et à employer des personnes en situation de handicap. Nous pensons que les choses sont en train de bouger, même si ce n'est pas aussi rapide que nous l'aurons souhaité, mais les choses bougent. C'est ce qui est important à reconnaître. Monsieur Kone Yacouba, de manière concrète, qu'attendez-vous de l'État de Côte d'Ivoire après cette mesure importante? D'abord, la première des choses que nous entendons du chef de l'État, c'est de recevoir les personnes en situation de handicap. Nous souhaitons que le président de la République reçoit les personnes en situation de handicap pour... D'abord, les personnes handicapées vont lui dire merci de vive voix et attendre les attentes des personnes en situation de handicap. Au-delà de ça, les personnes handicapées attendent que l'État de Côte d'Ivoire mette dans son gouvernement un ministère consacré aux personnes en situation de handicap. Et que le chef de l'État, en tant que premier responsable de ces pays, ait un conseiller et le premier ministre ait un conseiller en situation de handicap. Nous pensons que ça va booster la résolution des questions du handicap. Parce que dans la situation actuelle, le processus est lent et véritablement, ça amène les personnes handicapées à se poser des questions s'ils sont importants dans l'État de Côte d'Ivoire. Monsieur Kone, parlez-nous un peu des prochaines initiatives, enfin que vous menez d'importants combats dans le pays depuis votre accession à la tête de l'association. Parlez-nous un peu des prochaines initiatives, s'il vous plaît. Je pense que nous devons commencer par remercier votre chaîne de télé Medi 1 qui depuis pratiquement 1 an nous accompagne dans le combat, dans la promotion des droits des personnes en situation de handicap. Le dernier combat que nous avons entamé avec Medi, qui nous soutient énormément, c'est la promotion du mémorandum sur la prise en compte de la question des personnes handicapées en Côte d'Ivoire. Nous avons l'honneur de représenter les personnes handicapées au niveau de la Commission nationale du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, qui était un processus d'évaluation de la gouvernance. Ce qui nous a permis, à travers ce mécanisme-là, de ressortir les difficultés et les attentes des personnes handicapées suite aux consultations nationales qui ont été organisées. Et ces résolutions ont été traduites en un document que nous avons proposé à l'État de Côte d'Ivoire. En autre résolution, il y a la création d'un fonds d'autonomisation, puisque les personnes handicapées sont près de 80% dans le milieu informel. Il faut mettre un fonds à leur disposition parce que tout le monde n'est pas devenu fonctionnaire. Et il y a aussi l'accès à l'éducation, à la santé, qui sont très onéreux pour les personnes en situation de handicap. D'accord, M. Kone, merci infiniment d'être passé sur le plateau de Medi 1 TV Afrique. C'est toujours un plaisir, nous serons toujours disponibles tant que Medi sera là pour nous. Chers téléspectateurs, c'est la fin de ce numéro de l'invité de la rédaction. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur Medi 1 TV Afrique.